Alors, on s'approche à la fin du Shahar à Anava. On avait dit que le Messiat Yesharim dans Perek Rav Gimel, Bedarke Kniyat à Anava. C'est quoi les chemins qui vont nous apprendre et qui vont nous permettre de devenir modestes? Alors, il avait dit, il avait dit le Messiat Yesharim, tu n'as pas amené le whisky cette semaine? Il fait froid là. Alors il dit, la première chose, c'est par l'extérieur. C'est-à-dire, on avait bien expliqué qu'on ne peut pas être modeste dans des actes extérieurement et que ça ne vient pas de l'intérieur. Parce que la valorisation personnelle et le sentiment de supériorité vis-à-vis des autres, c'est quelque chose qui concerne l'esprit d'abord. Donc, si un homme n'a pas travaillé l'esprit, il ne peut pas commencer par dire « je vais me comporter comme un modeste, je vais m'asseoir dans des endroits discrets, ou je vais… » Non, d'abord, ça commence par l'intérieur. Mais malgré tout, il nous a dit, le Messiat Yesharim, qu'on pourrait aussi, le jour où on veut se renforcer et travailler la Anava, on peut commencer par des choses extérieures. C'est-à-dire, puisque la nature de l'homme est de s'enorgueillir très très vite de chaque qualité qu'il voit chez lui, et il a besoin de se faire aider. Donc il disait qu'effectivement, de même que dans la Zrizout, un homme qui manquait de dynamique et d'enthousiasme, alors il pourrait commencer par l'extérieur, par des axes extérieurs, c'est le Perek Rav Gimel. Donc la même chose dans la Anava, même si elle doit commencer essentiellement dans l'esprit, mais un homme qui va essayer de ne pas vouloir toujours être le, Jérôme, le dernier, le premier mot, et être celui qui domine et qui accepterait des fois de pardonner ou d'être un peu plus discret, alors effectivement, ça peut influencer aussi sur contre la nature qui a tendance à vouloir toujours se mettre en valeur et en premier. Mais Achaïd Bonen ou Alaïnyanim Shonim. Donc c'est Perek Rav Gimel. Dans les marrants, je ne sais pas c'est quelle page. Si quelqu'un il a trouvé qui donne la page. Il dit comme ça. Achaïd Bonen, la réflexion. Ou Al-Inyanim Shonim. Il va nous donner la réflexion dans plusieurs sujets. Aechad, le premier, Ouamuzkar Bedivre Akavia Ben Mahalalel. C'est la Mishnah connue dans Pirkei Avot. Istakel Bishlosha Dvarim Ve'en Ataba Lide Avera. Regarde trois choses et tu ne vas pas fauter. Dieu Messiat Yesharim, de même que tu ne vas pas fauter, tu ne vas pas t'enorgueillir. Da me'ayin bata. Rappelle-toi d'où tu viens. Mitipas rucha. Ul'anata oler, et où tu vas. Limkom afar rima vetolea. Velifnemi ata atid liten din vecheshbon, et devant qui tu devras rendre des comptes. Lifne melech malchei amlachim akadosh baruch hu. Devant le roi des rois. Ki behemet kol ele hem nigdim la gaava ve'ozrim el ha'anava. Toutes ces choses-là, se rappeler d'où on arrive, où on va, et combien du mal on aura d'expliquer tout ce qu'on a fait dans la vie. Tout ça, ça aide à être modeste. Pourquoi? Ki biyot ha'adam mistakel bipritut chomro ve'greut atralato. Première chose, donc là on est dans la réflexion qui va faire réfléchir l'homme. Et Béhémet, il y a de quoi, il y a beaucoup de quoi réfléchir. Et on verra pourquoi. Il dit d'abord la première chose, quand un homme il se rappelle combien il était rien à son départ, comment il n'existait pas, il est venu de rien. Alors avec toutes ces qualités, où tu étais, d'où tu es venu, et là les voches velikalem. Halema zedome, à quoi ça ressemble? Les roe chazirim sheigia limloch. Un berger
de Chazirim, qui est devenu roi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il est roi, mais il va tout le temps se rappeler qu'il n'était rien au départ. Et le fait qu'il se rappelle qu'il n'était rien au départ, ça lui permet de redescendre à la réalité, de dire, tu n'es pas éternel, tu n'es pas le meilleur du monde, toi aussi tu viens d'un endroit tout petit. Kol et asher izkor yamav harishonim, Yefchar lo shilgae. Chaque fois, il va se rappeler son départ, il ne peut pas s'enorgueillir. Ou kshiachshov kmoken, la même chose, quand un homme y pense, shebesof kol gdulotav yashuv le'afar. C'est vrai qu'on n'aime pas parler de ça, mais c'est tellement une réalité que si ça peut permettre à l'homme de retrouver, de rabaisser l'orgueil naturel, que juste après on a une réussite, ça y est, on croit qu'on est mieux que tout le monde. Et ça nous rappelle qu'au final, on est des êtres humains et il y a une fin. Chez Bessov, Kol Gdulotav Yashuv Le'afar, Ma'achal la Tolaat. Comme tout le monde, il va arriver après 120 ans. Je ne peux pas traduire les mots parce que c'est. Chol Sheken, déjà sans traduire, ça suffit. Chol Sheken, Shikana Geono, Veishkach Geo Sheon Gaavato. À plus forte raison que ça va rabaisser son orgueil et l'excitation de ses sentiments. Qui m'a tuvo ou magdulato, qu'est-ce qui peut être bon et qu'est-ce qui peut être grand? Ve'acharito, bochet ou climat. Alors que la fin, c'est comme tout le monde, il ne reste plus rien. C'est un très très grand moussard. Et on va dire que ces dernières années, il y a eu tellement de gens qui sont partis dans des périodes tôt, sans attente, sans être avertis. Et ces exemples-là, ils nous amènent à réfléchir, à nous dire au final. Hier, il y a quelqu'un qui est niftar, qui était directeur de Otsara Torah pendant des années. Il est parti faire une visite au Maroc, il a fait un AVC, niftar là-bas. Alors tu dis, bon, tu te dis, Ribono Shaolam, qu'est-ce qu'un homme il est? Voilà. Et Baruch Hashem, les gens qui arrivent et qui ont des descendants, et à jamais, ça arrive aussi malheureusement des fois à d'autres. Donc tout ça, ça ne vient pas déprimer la personne. Mais quand un homme il est mitgaé, on raconte sur Rav Yitzhak Blazer que quand on le portait comme ça à la yeshiva, parce que quand il y a beaucoup d'élèves, et il te porte sur les épaules, il le portait, il disait portez le cadavre, c'est où est Anvela. Ça veut dire il ne voulait pas à ce moment-là, parce que le problème c'est ce qu'il dit, la nature de l'homme, dès qu'il a comme ça un peu, on lui a tapé les mains, ça y est, il oublie, il devient il est sur un nuage, on dit. On dit que Khatan domé les Meler. Un Khatan, c'est comme un roi. Il est vraiment sur un nuage. On le met sur un nuage, on lui donne tous les honneurs. Et après, il a du mal à revenir sur Terre, parce qu'il se croit vraiment. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas sur les nuages, on est toujours sur Terre. Donc, voilà, ce petit moussard de se rappeler qui on est. Et comme on a dit que la Hanava, Brouchim Habayim, approchez-vous, non? Et il y a des livres ici. On a ramené dans le chapitre d'avant, on a ramené qu'un homme qui est modeste, il a toutes les qualités. La Hanava amène l'homme à toutes les qualités. Tu vas dire, mais des fois, par exemple, un jeune, de quoi il a à s'enorgueillir? Il est à peine au début. L'orgueil, il est à tous les âges, à tous les moments. Comme il a dit, c'est une nature. La nature de l'homme, c'est de chercher, de dire dans quoi je suis supérieur. Et bien au contraire, on dit que quand dans une tirelire, il n'y a rien. Quand il y a une seule pièce, on l'entend très très fort. Quand il y a beaucoup, on entend moins. C'est-à-dire que des fois, l'orgueil ne vient pas parce qu'on est rempli de qualité. Des fois, bien au contraire. Des fois, la légèreté fait que l'homme n'est pas assez dans la réflexion. Et un petit truc, une petite réussite, des petits compliments, ça met l'homme dans l'orgueil. Et l'orgueil, ça fait oublier l'homme tous ses devoirs, toutes ses valeurs, tout. Donc, avoir les secrets, comment se rappeler de que finalement l'homme, il est faible à son arrivée dans le monde et il est très faible dans son départ de ce monde. Alors, Bezrat Hashem,
jusqu'à 120 ans. Mais le fait que la fin, elle est comme ça, et comme on a dit, la modestie nous amène à penser, à utiliser nos qualités, pas pour s'enorgueillir, mais pour en faire de belles choses. Parce que c'est ça, on a des qualités. C'est eux qui nous amènent à l'orgueil. Mais le fait qu'on va vers l'orgueil, alors ça n'aboutit plus à rien. Alors que si ça t'amenait à te dire, ah, mais si je réussis super bien dans le travail, je peux être aussi top dans le Talmud. Et je peux être aussi top dans une mitzvah ou dans un projet. Et je peux faire des belles choses. Et je suis capable, même chez moi à la maison, et ainsi de suite. Ça peut être tout un travail. La hanava, elle a un rôle très, très important. Ce n'est pas quelque chose qui est du domaine que des grands tzadikim. C'est le domaine de chacun. Combien qu'un homme a réussi à toucher à cette mida, alors il va mieux faire dans sa vie, il va mieux évoluer, et en tout cas, il fera beaucoup moins d'erreurs, parce qu'il sera beaucoup plus dans la réalité des choses. Donc pour ça, il dit la première chose, c'est ce que la Mishnah nous ramène. Rappelle-toi réellement qui tu es. Le début, la fin, et tu vois que, voilà, aujourd'hui, il y a les infos, pas comme avant. Et tous les jours, on voit, et celui-là, et machin, et les gens les plus puissants au monde, finalement, ils sont impuissants de rien au final. Et de comprendre ça, ça permet à l'homme de dire, Altit Gaï, tout ce que tu as, c'est un cadeau d'Hachem pour en faire de ça de belles choses. Troisième point que la Mishnah, elle a dit, pensez au jugement. Kshe'arshov ot, vidame belibo, רגע ייכנסו לפני הבית דין הגדול של צבא מעלה, כשיראה את עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה. Chachamim nous ont demandé aussi d'essayer de réfléchir le jour où l'homme arrivera devant le Créateur, le roi des rois, avec toutes ses armées de pureté, Tachlit Akdusha ve'atahara, Besod Gdoshim Mesharte Gvura, avec toutes les équipes des anges qui servent à Kadosh Baruch Hu, Gibor et Koach Osed Varo, Asher En Baem Kolmum, il va arriver, il va voir la perfection, la lumière la plus grande. Et lui, il va arriver avec tous ses sacs. Hein? Même un tzaddik, il n'y a pas un tzaddik qui ne fait pas de faute. Alors quand on n'est pas le super tzaddik, on a des petits sacs. Il arrive avec ça, garua pachut venivze mitzad atzmo tameh umgoal mitzad maasav. Alors ils vont lui dire, non, comment tu t'es considéré toujours le meilleur de tout? Comment tu as pu faire tellement de choses comme ça? Qu'est-ce que l'homme il va répondre? Alors selon le Messilat Yesharim, cet argument-là va faire envoler tout de suite la gava. Même un homme qui a réussi à arriver à des réussites matérielles très, très élevées, rien que de penser et de dire, un jour, j'arriverai, ils vont me dire, pourquoi tu as fait autant de choses? Et je leur dirai, mais j'étais un homme. J'avais un Yetzirah. Donc, de penser à ça, alors qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu es orgueilleux, tu crois que tu es le meilleur du monde? Donc ça, c'est un petit peu des réflexions poussées qui sont un peu durs. Hein, ils sont un peu durs parce qu'on n'a pas envie de penser, nous, ni d'où on est venu et ni où on va partir. Et surtout pas, on ne veut pas penser au jugement. C'est des choses, mais comme on a dit, au moment de l'orgueil, c'est bien d'avoir un outil. Et un homme qu'au moment de l'orgueil, il dit, mais finalement, qu'est-ce que je suis faible, qu'est-ce que je suis rien, c'est bien pour le remettre dans la réalité. Mais on va aller à des choses plus réelles qui nous concernent à nous plus, qui peuvent nous mettre dans la réalité. Hacheni, la deuxième manière de réfléchir, ou inyan chilouf toldot azman verov temurotehem. Le deuxième, c'est les changements qu'il y a dans la vie. Ki ashir kaliot ani. Le riche, malheureusement, il ne reste pas toujours riche. Souvent, hein? Quoi, Evel? C'est vanité comme La vanité, ça veut dire non. Voilà, même quelqu'un qui a une réussite, si c'est de l'argent, il sait que ça ne marche pas toujours. Et ceux qui étaient des fois sur, dans les plus belles des réussites,
finalement, c'est pas toujours, ça reste pas toujours. Vers Moshel, les Eved. Souvent, le roi, il devient un esclave. On était sûr que Bibi, il va jamais. Hein? Pour ceux qui aimaient Bibi, et beaucoup l'appréciaient, de le voir maintenant dans l'opposition comme ça, à quelque part, on a du mal. C'est vrai ou pas? Parce qu'on se dit comment quelqu'un, 12 ans, c'est. Mais la réalité, c'est ça la vie. Ça veut dire que le plus fort devient le plus faible. Ve'amechoubad, les niclés. Celui qui est très honoré, des fois, ça y est, hein, le président, il ne reste pas toujours président. Hein, et on a des présidents français qui ont été condamnés. Ça veut dire qu'au final, tu te dis, ah, pendant ces années, qu'est-ce que tu t'enorgueillis tellement? C'est pas les réussites matérielles ne restent pas pour l'éternité, c'est éphémère. Et ça, je crois que c'est un vrai moussard. Nachon. Et c'est très courant dans la vie. Donc, quand un homme il dit, moi, je remercie Hachem de ce qu'il me donne, comme il a dit Yaakov Avinu dans la paracha de la semaine dernière. Et il y avait ici un homme qui a beaucoup insisté ce Shabbat sur ce passeau qu'il a dit, il faut parler de ce sujet. Katonti mikola chassadim ou mikola emet. Yaakov Avinu a dit, je suis tout petit, avec tout ce que tu m'as donné, qu'est-ce que je suis? Je te dois énormément. Donc un homme comme ça ne l'inquiète pas de si un jour ça ne sera pas aussi brillant qu'aujourd'hui, parce qu'il sait que celui qui m'a donné aujourd'hui, il va m'accompagner demain. Et s'il y a une épreuve, c'est qu'elle était utile pour moi. Et je vais m'en sortir parce que j'ai bitachon bachem. Mais celui qui fait de sa réussite de l'orgueil simple, alors c'est très pénible. Et c'est la réalité. Combien des gens qu'on ne pouvait même pas leur parler un jour, tu ne peux plus leur parler parce qu'ils n'ont plus de morale. Pas parce que... Mais c'est comme ça. Donc si un homme, il réfléchit à ça, ça lui permet de faire descendre la gava, de dire, voilà, oh Hachem de mes cadeaux, qui continuent pour toujours, de m'enorgueillir sur les autres. Rien ne me garantit que demain je ne suis pas comme celui-là et comme celui-là. Comment je vais m'enorgueillir sur lui? Il dit, et si un jour il peut arriver à une situation qui ne lui plaît pas, comment aujourd'hui il va s'enorgueillir d'une situation qui n'est pas sûre? Combien malheureusement il y a des maladies dans le monde, que les gens après ils pleurent et ils demandent de l'aide. Combien chez Mishmor il y a des épreuves, Chas v'Chalila, que des fois l'homme il doit se soumettre à des gens qui ne voulaient jamais se soumettre à eux. Et ça, c'est tous les jours. Et si c'est tous les jours, ça nous épargne à nous, Bezrat Hashem, mais pas de gava. Pas de gava. C'est dur, hein? C'est des choses dures aujourd'hui, c'est mardi. Mais c'est pas si dur que ça quand l'homme, les gens, ils ont peur que de penser à ces choses-là, ça leur enlève ça n'a rien à voir. Au contraire, combien qu'un homme il est plus modeste et il dit Katonti, je ne mérite pas tout ce que tu m'as donné, Hachem. Je ne suis pas mieux que les autres. Au contraire, je vais aider les autres. Combien que l'attitude est bonne dans l'esprit de l'homme, alors il mérite que ça dure. C'est marqué dans tous les Sfarim. Le vrai secret pour qu'une bracha soit durable, c'est combien que tu reconnais la source de la bracha, combien que tu remercies celui qui t'a donné la bracha, et combien que tu essayes d'en faire des choses positives de ta bracha. Et tout ça, on va le faire si on n'est pas rentré dans l'orgueil de dire « je suis, et je suis, et je suis ». Non, voilà, c'est... Il y a l'orgueil, c'est clairement en français, en hébreu, c'est péjoratif. L'estime, c'est pas un mot péjoratif, c'est l'estime de soi. On dit se sous-estimer, ça c'est négatif, c'est pas bien de se sous-estimer. L'estime de soi, comment on dirait en hébreu l'estime? La reconnaissance de ses qualités. Il n'y a pas de mot pour l'estime. Estime. Haracha. Mais je vais trouver, ça me dit quelque chose. Parce qu'effectivement, tu as compris de tout ce qu'on a étudié jusqu'aujourd'hui, que c'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Un homme qui pourrait s'estimer énormément, d'accord, mais sans être orgueilleux du tout. C'est ça, c'est la beauté de ce pérec-là. Il peut s'estimer énormément, se dire Hachem, il m'a donné des capacités, je suis un lion,
je peux aller, je peux ouvrir des portes, Hachem m'a donné des... Je respecte chacun, je me sens au même niveau que chacun. Moi, j'ai eu ce cadeau, lui, il n'a pas eu. Il a eu peut-être un autre. Si je l'ai eu, ça me donne un devoir. Voilà, c'est ça la vision. Et Béhémet, la Gahava ne vient pas enlever la reconnaissance de ses... Voilà, l'estime de soi. Parce que c'est constamment comme les 3 points dont on parle. D'où on vient, on va aller, on n'est rien, on va retourner à la poussière. Est-ce que c'est pas quelque part un peu se sentir rien? Quand on se sent rien, quand Abraham Avinu, il a dit Ve'anochi afar va'efer, il a dit je suis de la poussière, et pourtant Abraham Avinu, il croyait en lui-même, hein. Il est parti faire la guerre contre 4 nations, il a géré un hôtel 24/24 avec les invités, tous ceux qui connaissaient pas Dieu, il n'a pas eu peur, il s'est battu, il est rentré dans le feu. Donc c'est justement ce qu'on est en train d'apprendre, ces choses-là, on fait comme ça. Le Messilat Yesharim nous apprend depuis le début de voir que l'homme, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas une ou deux choses. Et voir l'ensemble, d'accord, ça fait que ce petit modem-là qui gonfle, non. Mais sur les principes eux-mêmes et le courage eux-mêmes, au contraire, Vaikba libo bedarke Hashem, il faut avoir un courage extraordinaire. Voilà, la seule nuance, c'est je suis ou Hachem m'a donné. Je suis ou je dois. Voilà. C'est là où tout se joue, mais ça change tout. Celui qui est dans l'idée de je suis, il ne te parle même pas. Il a 10 étages au-dessus de toi, il ne te regarde même pas. Celui qui dit j'ai reçu, pas du tout. Il aurait pu recevoir comme ça. Et le fait de... Parce que si on dit je suis, du coup, ce qu'on a, c'est avec les forces d'un homme. Si on dit je me dois à Hachem, ce qu'on a, c'est avec les forces d'Hachem. Voilà. Mais ça m'a été confié. Donc, c'est dans mon devoir, c'est dans mon... Voilà. Mais, et ça change tout. Et comme on a dit, ce n'est pas un détail dans la vie d'un homme. C'est un élément très, très central. Un homme qui ressent, donc ces choses-là, par exemple, ça arrive des fois. Une fois, il m'est arrivé d'aller à 3 enterrements la même semaine. C'est dur. C'était à l'époque du Covid et la faim, etc. Et tu te dis, Ribbono shel olam, celui-là, il a laissé des châteaux en Espagne, comme on dit toujours. Et celui-là, Bliaïnara, regarde quelle famille là. Et tout ça, et tu te dis, mais au final, voilà, aujourd'hui, ça y est, il a tout laissé. Alors, pour celui qui prend les choses bien, ce n'est pas déprimant. C'est au contraire, c'est un message de dire, je dois bien faire les choses. Je les ai, j'ai la vie. On a une phrase en hébreu qui dit, Dai lachai ba'asher hu chai. Ça suffit au vivant dans ce qu'il est vivant. Un homme, rien que le fait qu'il a la vie, il doit être le plus heureux du monde. Et la réalité, c'est que non, un homme tellement il est dans les rêves et dans les demandes et dans l'attente, qu'avec tout ce qu'il a, et la santé, les enfants et tout, il n'est pas encore content. Donc, un homme qui réfléchit à la réalité des choses, au contraire, c'est qu'une source de simra et de bon courage. Un courage positif et une énergie bien orientée. Combien de gens souffrent parce qu'ils n'écoutent pas les conseils de leur entourage? Et malheureusement, des fois, chez beaucoup de gens, c'est ce qui fait qu'ils ne réussissent pas dans la vie. Ils sont sur la bonne voie, tout commence à bien marcher. On lui dit juste, fais attention à droite, fais attention à gauche. Il n'est pas là pour écouter parce que l'orgueil, ça rend sourd et ça aveugle, tout simplement. Et c'est de ça qu'on veut travailler. On veut travailler que l'homme, il sache les outils. Donc, la vérité, le Messilat Yesharim nous a déjà donné le secret de la Hanava sans passer par tous ces chemins difficiles. Hein, tu te souviens, après, il a dit juste le fait qu'un homme, il calcule ce qu'il a et ce qu'il n'a pas, le fait d'avoir la juste balance, l'homme, ça y est, il est plus orgueilleux. Là, il nous donne des armes contre les Yetzerara. Des armes. Quand un homme, il sent que, voilà, il est, alors, dame aïn bata. Si ça ne marche pas, ou l'anata oler. Si ça ne marche pas, devant qui tu vas rendre des comptes? Ah, ça c'est autre chose. C'est des armes. Mais aussi, le deuxième point qu'il a dit, c'est le fait de voir les changements qu'il y a dans la vie. Voilà, le modeste, il a plus de chances d'avoir confiance, d'être accompagné par Akadosh Baruch Hu, que l'orgueilleux qui dit
c'est moi. On connaît tous ce midrash magnifique. Café à 10h du soir. On connaît tous ce midrash magnifique, mais vraiment magnifique, de dire il y avait deux riches dans le monde, deux très forts qui avaient la force, deux grands sages, et ils ont tout perdu. Un chez les juifs, un chez les non-juifs. Hein. Deux riches, c'était qui? Korach et Haman. Deux sages, c'était qui? C'était Bilham chez les Goïm et Achitophel chez les juifs. Deux forts, c'était Goliath et qui chez les juifs? Shimshon. Et puisque leurs cadeaux ne venaient pas d'Akadosh Baruch Hu, ils les ont perdus. D'où ils avaient ces cadeaux, ils se les arrachaient, comme ça dit le Midrash. Chotfin. Et les Farshim ils disent, mais on ne peut pas arracher, tout est décrété du ciel. Ça veut dire quoi? Que tout ce qu'ils avaient, c'était pris d'Akadosh, c'était arraché. Non, dit les Sfarim, c'est sûr que ça leur a été donné par Akadosh Baruch Hu. Shimshon, avant qu'il naisse déjà, hein, la Haftara, la prophétie, que Hachem. Mais arracher, ça veut dire un jour de dire, c'est moi, c'est ma force. Comme tu as dit, j'ai, pas j'ai reçu. Et ça change tout. Et là, c'était la raison pourquoi ils les ont perdus. Parce que ça a été mal orienté, le fait que l'homme n'était pas dans la vérité des choses. Donc tout ça, c'est un grand moussard. On va conclure avec ça. Il dit, quand l'homme aussi va réfléchir un petit peu des devoirs qu'il a envers Akadosh Baruch Hu. Combien un homme a des devoirs envers Akadosh Baruch Hu, et combien il n'est pas au top dans ses devoirs. Ça veut dire on n'est pas, combien la Avodat Hashem elle n'est pas au plus haut niveau. C'est sûr que là aussi ça rappelle à l'homme de ne pas s'enorgueillir. Et surtout, réfléchir combien l'esprit d'un homme est faible, combien un homme se trompe dans la vie. Là aussi, combien des fois l'homme est plus proche de l'erreur que de la vérité. Et donc tout ça, au contraire, l'homme il doit avoir peur de l'erreur. Il faut qu'il veuille éviter de tomber dans une erreur. Donc tout ça, ça nous fait Ezeu Chacham Halomed Mikol Adam. Qui est un homme sage? Celui, Bruchem Abaïm, qui est un homme sage? Celui qui apprend de tout le monde. Celui qui a cette modestie de dire, même si j'ai l'impression que je suis très, très intelligent, mais vu que l'homme, il se trompe, alors il va chercher à écouter chaque bon conseil. Qui est un homme sage? Celui qui est prêt à écouter chaque personne qui vient lui donner un bon conseil. Donc, et c'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech, Shomea le'etza chacham. Qui c'est un homme sage? C'est un homme qui écoute les conseils. Combien c'est vrai, combien chacun il peut s'apercevoir des erreurs qu'il a fait parce qu'il n'a pas voulu écouter, combien autour de nous, chacun il a des exemples de gens qui auraient pu tellement, mais qui ne veulent pas écouter. Hein, souvent, les adultes par rapport aux plus jeunes, on sait que s'ils m'écoutaient, alors, hein, comment je dis à quelqu'un tout à l'heure, tu me demandes conseil, mais je te réponds, à la fin, tu ne peux pas. À quoi ça sert? Ne me demande pas. Non, il sent qu'il a besoin de l'aide, mais réellement, il n'est pas prêt à les écouter. Donc, ça, c'est la Hanava. Il va nous rester juste à étudier Bezrat Hashem la semaine prochaine pour finir ce long chapitre. C'est quoi les choses qui poussent l'homme à l'orgueil? Qu'est-ce qui fait que l'homme, et qu'on va voir, ce n'est pas vraiment des sujets très intelligents. Par exemple, ce qui dérange vraiment l'homme, c'est Haribouy ve'asvi'a betovot ha'olam hazeh. Quelqu'un qui se gâte ou qui se gave trop des plaisirs matériels, automatiquement, il rentre dans un sentiment qui maîtrise tout, qu'il a tout, et ça le fait monter dans la gava, et la gava, elle détruit plein de choses. Jusqu'à que l'homme s'aperçoit, des fois, il a perdu beaucoup, beaucoup. Alors que celui qui travaille, c'est midot. Travaille sa hanava.
il essaye de réfléchir à tout ce qu'on a dit. D'abord, il se rappelle tout le temps, j'ai des qualités, j'ai aussi des défauts. Donc, mes qualités ne sont pas une raison de l'orgueil, c'est une raison de remerciement. Deuxième chose, un homme, il est faible. Est-ce que mes qualités vont me rester toujours? Je ne suis pas sûr. Donc, aujourd'hui, profitons-en, en remerciement avec Akadosh Baruch Hu, en essayant de faire le mieux possible. Et Bezrat Hashem, grâce à ça, ils vont continuer. Troisièmement, même celui qui va avoir les cadeaux, ça ne peut pas rester pour toujours. Un homme, il vieillit. Hein. Un homme, il vieillit. Tout le monde a un début, une fin et ont des comptes à rendre. Ces choses-là, ils doivent dire à l'homme, il vaut mieux rester dans la réalité, comme ça je fais les choses bien, plutôt que m'envoler et un jour m'apercevoir que finalement, ce n'est pas éternel. Donc, Chazak Benit Chazek, c'est vrai qu'il y avait un petit côté un peu, hein, surtout pour les nouveaux qui sont arrivés, vous êtes arrivés au fond du sujet. Mais comme on a dit, avec toute la sagesse qu'on peut avoir, toute la chokhma qu'on peut étudier, on n'arriverait pas à ce que la modestie va nous amener. Parce que la modestie nous met tellement dans la bonne réflexion, dans les bonnes rails, que ça nous amène au-delà de tout ce qu'on peut apprendre dans la vie. C'est énorme. Ça veut dire que qu'est-ce qui embrouille toute notre... la bonne réflexion et le bon élan, c'est la gamme. Alors, on va être mitrazek dans le maximum de Anava. Katon timikol achasadim. Merci Hachem, je ne mérite pas tout ça, tu m'en as donné énormément. Continue à me combler encore avec d'autres qualités. Bezrat Hachem. Chazak ou Baruch, on va passer au Moussar. Mara. On va passer à la Mara.